Bonjour, je voulais vous faire un partage dans cette actualité aux énergies intenses qui peut être vécue pour certains et certaines d'entre nous comme quelque chose d'assez dense, voire lourd, avec notamment des résurgences du passé, des choses que l'on pensait avoir réglées qui repointent le bout de leur nez, et la tentation qui pourrait être la nôtre d'un gros ras-le-bol et de se positionner en victime par rapport à la situation. Alors par rapport à ça, voilà, voulais vous donner quelques pistes. Tout d'abord, rappeler que notre évolution n'est pas linéaire, mais en spirale, hein. C'est-à-dire que on évolue voilà, de façon circulaire et puis on revient régulièrement sur les mêmes sujets, mais qu'on va euh, aborder avec un autre niveau de conscience, fort de notre expérience, avec d'autres ressources que nous avons acquises en chemin et qui nous permettent de vivre les mêmes thématiques et les mêmes sujets qui souvent sont en lien avec des blessures. Avec tout le bagage d'expérimentation et de soins aussi qu'on aura pu faire par rapport à ces thématiques-là. Donc, que des anciens schémas reviennent, quelque part, c'est aussi une forme d'opportunité pour voir si nous continuons à réagir de la même manière. Et là, l'invitation est celle peut-être d'un autre choix, d'un positionnement autre, de voir que un certain nombre de vieux scénarios se représentent, des mêmes types d'événements et s'observer et peut-être remarquer que dans un premier temps, on peut avoir le réflexe euh, de réagir à l'habitude. On peut se dire ah bah c'est encore ça et se raconter finalement toujours la même histoire avec toujours le même point de vue et qui génère du coup les mêmes émotions et on reste dans un même cercle où on peut continuer de subir quelque chose qui ne nous convient plus. Et là, l'invitation euh, à l'heure actuelle peut être justement de comment, dans ces résurgences du passé, j'en profite pour faire le tri de ce que je veux conserver comme aussi attitude face à la vie, attitude face à des thématiques qui peuvent être difficiles ou lourdes pour moi. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier les émotions et au contraire, là je nous invite à être toujours dans cet espace d'accueil de nos émotions. On peut avoir un moment, une tentation de se positionner en tant que victime qui subit sont les choses et d'en avoir ras-le-bol et quelque part c'est tout à fait légitime et c'est humain et par rapport à cette posture de victime l'invitation peut être de justement de nous regarder avec beaucoup de tendresse sur cette part de nous qui a besoin de râler, qui a besoin de se plaindre, qui en a marre et voilà et parce que effectivement des fois hein, on aimerait bien que passer à autre chose euh, et juste au-delà de ce temps voilà où on peut traverser humainement cette posture de je subis et je râle où je me plains passer à autre chose et revenir dans une forme de responsabilité, de royauté intérieure en choisissant quelle histoire je me raconte à propos de ce qui m'arrive. Et si simplement je le voyais davantage comme quelque chose de plus anecdotique. Et si c'était finalement, j'essayais de voir ça comme si c'était la première fois que ça m'arrivait. Et si je tentais une façon tout à fait différente d'aborder la situation et d'y répondre. Et donc du coup de sortir d'une forme de réaction un peu conditionnée que l'on peut engranger au fil des années.
Voilà, bah, c'était le partage du jour, cette invitation à la fois à être en tendresse pour nous-mêmes si, voilà, fort de ces passages difficiles, voire même douloureux, on succombe quelque part à une forme de lourdeur. Et au-delà du moment où on prend soin justement de nos parts blessées, bah, expérimenter de faire le choix d'un positionnement nouveau, de voir qu'est-ce que je garde du passé et qu'est-ce que j'écris de nouveau dans ma vie. À très vite.